Bonjour, nous sommes le dernier jour de la semaine et le dernier de l'année 2023 et c'est donc le dernier jour pour voter pour le jingle pub préféré de Noël. C'est le vote final puisque depuis mercredi il n'y a plus que 5 jingles en compétition, celui de M6, celui de France 5, celui de France 3, celui de France 2 et celui de TF1. N'oubliez pas, il faut voter dans les commentaires de la vidéo de mercredi avec un seul numéro de jingle, résultat la semaine prochaine. Il s'en est encore passé beaucoup pour la télévision depuis 365 jours, alors à quelques heures de 2024, c'est le moment pour faire le bilan de l'année pour la télévision. Nous sommes le dimanche 31 décembre 2023, bienvenue dans le TV 168. Nous sommes le 31 décembre 2023, c'est donc le dernier jour de l'année. L'occasion de revenir sur la vie de la télévision depuis les 12 derniers mois. Il s'en est passé des choses bien sûr pour notre petit écran qui est devenu grand, alors un tout petit tour d'horizon. On va d'abord rappeler qu'en janvier-février, il y avait le renouvellement de fréquence des canaux 1 et 6 de la TNT qui était pour le mois de mai de mémoire. C'est le projet 6 qui a été le plus gros flop de ce mois-là avec Xavier Niel qui n'a obtenu aucune des fréquences. Ensuite en mars il y avait beaucoup d'actualités dans la télévision avec notamment les grandes grèves suite à la réforme des retraites, mais aussi BFM TV qui était devenue une chaîne consacrée à l'affaire Pierre Palmade, souvenez-vous. Ensuite en avril-mai on peut revenir notamment sur le gros flop de Lazara, la chanteuse qui était la représentante de la France à l'Eurovision et qui était assez compliquée à gérer, on l'a même vu donc à l'antenne. L'été ensuite a été un petit peu différent cette année, notamment pour TF1 qui a proposé The Voice Kids, il y avait aussi Ninja Warrior. M6, elle, a vécu des moments difficiles avec de nombreuses émissions qui se sont terminées très loin dans le classement des audiences, notamment l'Access, la route des coffres. Ensuite, fin août, début septembre, c'était la rentrée et aussi la fin des éditions nationales de France 3 dans sa forme que l'on a connue pendant des années. Il y avait également les départs un peu plus tôt, au début de l'été, de Catherine Matoche et de Carole Gessler. Ensuite, durant l'automne, on a notamment parlé de Cyril Hanouna on reçoit avec le fameux complément d'enquête qui a été diffusé le jeudi 30 novembre dernier. Et puis en décembre, c'est la première fois, pour rester un petit peu dans le thème, que la chaîne du numéro 16, la chaîne d'info qui a terminé devant BFM TV pour la première fois sur des audiences hebdomadaires. Cette année, on a aussi encore eu pas mal de personnes qui ont été dans des affaires de justice / MeToo. On a notamment Denis Brognard au début de l'année, Stéphane Plaza, Sébastien Coé et d'autres. Et puis cette année également à signaler bien évidemment des personnes qui sont plus ou moins liées à la télévision qui sont parties. Il y a notamment Emmanuel Motaz, Marion Gamme, on note aussi Jerry Springer, Michel Corde, Silvio Berlusconi, Geneviève de Fontenay, Gérard Leclerc et bien sûr Jean-Pierre Elkabbach, ça c'était cet automne. 2024 sera notamment lié aux Jeux Olympiques et je vous en parle tout de suite dans la question. Et c'est le grand retour de la question 168. La télé parle des JO. Alors est-ce que c'est trop, c'est moyennement, pas assez? À vous de voter dans l'onglet communauté. Sinon cette semaine il y a quand même de l'actualité, alors dans le rayon Laurent Ruquier quitte BFM TV, bon c'est pas une grande surprise mais on l'attendait peut-être un peu plus tard ce départ. Il a décidé de partir avant la fin de l'année, alors il remercie évidemment Marc-Olivier Fogiel pour la confiance, il n'y a pas de problème entre eux, c'est juste que ça n'a pas marché donc il s'en va. En même temps son émission était quand même un peu bancale et c'était un pari risqué de partir sur la chaîne d'info, à voir ce qu'il va faire maintenant pour l'année 2024. Conflit d'intérêts à France Télévisions et à la ville de Nice, puisque vous vous en souvenez peut-être, il y avait l'Eurovision Junior il y a un mois à Nice, et notamment la cérémonie d'ouverture qui était à l'hôtel Negresco. Cette cérémonie était donc avec Christian Estrosi, le maire de Nice, jusque là c'est logique, mais il y avait également Laura Tinouji, alias Laura du Web, qui est salariée de France 2 depuis plus de 20 ans, mais qui est aussi l'épouse dans la vie de Christian Estrosi. Petit conflit d'intérêts, en tout cas ça a été dénoncé par certains, à suivre.
Et une information qui, je suis sûr, marquera le début de l'année prochaine, la Pologne, ça va mal pour les médias publics, l'équivalent de France Télévisions. La TVP a carrément été mise en liquidation par le nouveau gouvernement qui a été élu après des élections législatives en octobre. Un nouveau gouvernement qui a décidé d'abord de boycotter totalement la chaîne d'info, TVP Info, qui a été suspendue il y a quelques jours, et maintenant donc mise en liquidation du groupe. Focus à mi-saison, un peu plus, de la Star Academy 2023/2024, puisque c'est officiel, elle ira jusqu'au samedi 3 février prochain. Ça avait été réduit au dernier moment, il y avait 3 candidats qui ont été virés, puis finalement ça ira quand même jusqu'en février, où va le monde. Alors il y a des bons points évidemment dans cette saison, la bienveillance des élèves, leur qualité, parce qu'ils sont très forts. Il y a aussi bien sûr les profs qui sont toujours bien, notamment les répétitrices, même si, et là je passe dans les critiques, on ne retrouve pas assez par exemple la prof de chant ou le prof de théâtre, ou prof d'impro on pourrait dire, prof de chant dont ces cours sont peu nombreux et souvent placés après les évaluations, donc ça sert à rien en fait. Des évaluations qui sont souvent assez fades, j'ai l'impression qu'on retrouve toutes les semaines la même chose, qui ne servent pas forcément pour les élèves non plus. Bon, à suivre. À noter, maintenant, c'est un petit peu le sujet de ce focus, qu'il y a beaucoup de cyberharcèlement sur internet, notamment sur les réseaux, sur Twitter, qui s'appelle maintenant X, des cyberharcèlements sur pas mal d'élèves. J'ai l'impression que depuis le début ça change chaque semaine un petit peu d'élèves. Il y a beaucoup de Candice, il y a beaucoup d'Axel, ça revient de l'harcèlement contre eux. C'est très compliqué, et ça va être très compliqué à vivre pour eux aussi, et il va falloir peut-être mettre le holà là-dessus. Puis il y a aussi des élèves malades de plus en plus, Candice justement, mais aussi Lenny, on l'a vu encore hier. L'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour W9 avec Marié à tout prix, c'est plutôt stable dans la baisse, lundi par exemple 226 000 téléspectateurs. Orange pour France 2, Instinct Animal de Diego Buñuel était de retour après un an et c'est une forte baisse, 1 100 000 téléspectateurs. Le jaune est pour M6 avec Lego Masters, en hausse sur l'épisode de mardi, mais lundi comme mardi c'était quand même assez moyen. Ensuite nous avons M6 toujours en vert, encourageant pour Destination X, la nouvelle émission, presque 2 millions de téléspectateurs et 10% de part de marché. On a France 2 ensuite en bleu clair avec Prodige qui remonte sur une semaine 2 700 000, 16% de part de marché. Le bleu foncé pour TF1 avec l'incontournable des 12 coups de Noël, Jean-Luc Reichmann écrase tout le monde à 3 millions de téléspectateurs pour le réveillon. Et puis c'est France 3 en violet, meurtre sur la côte fleurie samedi dernier à plus de 4 millions de téléspectateurs. Et les audiences de la semaine, on en parlait dans le focus. Comment ça se passe pour la Starac? Eh bien la quotidienne bat des records, forcément ce sont les vacances de Noël, et un petit changement d'horaire, ça commence un peu plus tard et ça finit un peu plus tard. On est à 1 900 000 pour mercredi par exemple, avec un pic à 2 900 000. Et puis pour le prime time, c'est en hausse par rapport à celui d'avant, 3 366 000 samedi dernier, 17,4% de part de marché. Ils ont donc terminé deuxième en nombre de téléspectateurs derrière France 3. La technique, c'est compliqué. Alors et enfin, on va s'intéresser à France Télévisions et France 3 en particulier. Il y a un changement de régie finale, un changement de lieu depuis quelques semaines. Il y a même eu une grève également, ce qui fait que de nombreuses chaînes du groupe étaient diffusées en mode secours et non pas en automatisation. Alors c'est visiblement revenu là au niveau des fêtes, mais il y a quelques problèmes qui subsistent et notamment sur France 3 cette semaine, Question pour un champion a vu lundi et vendredi sa coupure pub décalée d'une manière quand même un petit peu bizarre. Normalement elle intervient entre le 4 à la suite et le face à face, sauf qu'il n'y a pas eu de coupure pub à ce moment là, ça a repris directement sur la suite de l'émission. La coupure pub est arrivée au moment du générique de fin, il y a eu donc 400 minutes de pub et ensuite l'émission reprend pour 15 à 20 secondes, la fin du générique en fait de fin de Samuel Etienne, pour ensuite continuer le cours de l'antenne, assez surprenant. Ainsi va la télévision en ce dimanche et en 2023. J'en profite pour vous remercier d'avoir suivi encore une fois le TV 168 cette année. On se dit à l'année prochaine, en 2024, la fameuse année olympique. Oh, je crois qu'il va s'en passer encore des choses pour la télévision. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!